Hi, welcome everybody. I hope that you all hear me okay. Everybody hearing me okay? Seeing me okay? Okay, wonderful. So, welcome to TWR Bonsoir Facebook à Live. tous, bienvenue sur ce Facebook Live de Tenzing Wangyal Rinpoche. Series of the pith instructions that I'm going to do. So Je vais vous donner ces instructions fondamentales. Ça a été un petit peu compliqué. Je suis maintenant au nord de l'Italie, dans un centre bouddhiste Rimé, et je vais donner une conférence ici. Je suis très haut dans la montagne et Internet ne fonctionnait pas. C'est pourquoi j'ai dû sortir et je suis allé dans un endroit où on m'a accueilli et me voilà. Et c'est magnifique de vous voir tous. Je vais vous introduire en quoi vont consister ces instructions fondamentales. L'idée est de vous donner des réflections sur la quintessence du Dzogchen. Ces derniers 25 ans, j'ai enseigné en Occident et je me suis beaucoup concentré sur le Dzogchen et la manière dont j'ai enseigné, c'est d'une manière intégrative. Plutôt que de séparer cette tradition ancienne, j'ai voulu l'intégrer à notre vie. J'ai fait tout mon possible pour que cette ancienne sagesse soit intégrée à notre vie. Et il en est de même pour moi, pour moi-même. J'ai aussi essayé d'amener cette sagesse, ces enseignements, exactement là où je suis, où je travaille, où j'interagis avec les gens. C'est une approche intégrative. Et c'est pourquoi je pense que le Dharma, parfois, en Occident, pose certains problèmes. Les gens viennent souvent au Dharma avec un cœur très pur, avec beaucoup de dévotion. Ils veulent apprendre, pratiquer. Mais une fois qu'ils entrent dans les enseignements, alors c'est comme si tous les schémas, les anciens schémas, reviennent dans la pratique, dans la manière dont ils l'appliquent, dont ils vivent par le biais de la pratique, ou dans la manière dont ils servent les autres par le prisme de la pratique. Et ces schémas se manifestent. Et c'est comme si les gens avaient des vies parallèles. D'un côté, ils sont pratiquants, ils ont une belle pratique, et de l'autre côté, ils ont une personnalité pleine de névrose. Et ces deux aspects d'eux-mêmes n'arrivent pas à se connecter l'une à l'autre. Avec ces instructions fondamentales, on va essayer de voir comment on peut rassembler ces deux aspects d'une manière plus efficace. Et une des raisons pour laquelle je pense que c'est très important, c'est que, au final, toutes les religions, toutes les traditions spirituelles, toutes les méthodes psychologiques, ou tous les sentiments, ou toutes les approches de la sagesse doivent mener à une transformation sociale. Mais si ces traditions n'aident pas la société, n'aident pas des changements sociaux, alors je pense qu'il y a un problème. Si ceci n'apporte pas un changement au niveau de la société, si ça change seulement
quelques personnes, ça devrait vraiment nous aider, nous, notre conjoint, nous et notre entourage, notre sangha, ou les gens avec qui nous vivons, notre pays. Et donc, des changements devraient se manifester dans la société. Ceci devrait être concret et amener des changements sociaux. Et c'est pourquoi ces instructions fondamentales, je pense qu'elles devraient apporter un changement dans la société. Car au final, on devrait aider d'une manière ou d'une autre. Une mère essaie d'élever son enfant, les parents essayent d'élever leur enfant, ou les enfants essayent d'aider leurs parents qui sont malades, âgés ou mourants, ou alors on devrait pouvoir aider au niveau social. Dans la société, on devrait être capable de gérer les conflits, les délais, d'éviter les burn-out, le stress, la tension, la dépression, et ne pas être capable de gérer cela et d'aider les autres, de leur offrir du service est dommage. Nous essayons tous d'aider les autres, mais ces traditions de sagesse devraient nous aider, nous, à aider plus les autres. Et c'est le but. De cette manière, nous pouvons nous aider nous-mêmes et nous pouvons amener un changement sociétal. Ces instructions fondamentales, nous allons les étudier de semaine en semaine. Aujourd'hui, je vais donner surtout une introduction. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons parler de sujets plus spécifiques sur le chemin. Je vais vous expliquer tout ça. Dans la tradition tibétaine, nous parlons de Je, Lam. Je, c'est la base, Lam, c'est le chemin, et Drive, c'est le résultat, le fruit. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire de pratiquer à ces trois niveaux, à ces trois points. La base, le chemin, le résultat. Nous en parlerons, bien sûr. Maintenant, peut-être commençons à parler de ces trois points. Il y a deux approches. On peut parler de la base, J, l'âme, qui est le chemin, et Jevo, qui est le fruit, le résultat. Toute l'essence du Dzogchen se trouve dans ces trois points, dans ces trois principes. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire Dawa, Gompa et Chepa. Dawa, c'est la vue. Gompa, c'est la méditation, le chemin, et Chepa, c'est la conduite ou le comportement. Et bien sûr, ces trois niveaux sont reliés les uns aux autres. La vue, la méditation et la conduite dans le Dzogchen, la base, le fruit du Dzogchen, ce sont la base, la structure dans laquelle le Dzogchen a été présenté. Le Dzogchen est la grande perfection. Ces trois principes, je peux les dire d'une manière plus simple. On peut parler de la voie illimitée. Pardon, la vue illimitée. La Gampa, c'est la méditation qui apparaît d'elle-même. La méditation qui apparaît d'elle-même. Et pour ce qui est de la conduite, Chopa, Lopa, c'est la conduite spontanée. Ce sont les aspects de base. Il y a cette notion de vue illimitée
mais aussi ce sentiment, ou pour le dire autrement, on peut parler de la vue illimitée, de la méditation qui apparaît d'elle-même ou la conduite spontanée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous, peut-être que vous vous dites que les choses deviennent très compliquées. Mon but n'est pas de vous rendre les choses compliquées. La vue illimitée on l'appelle comme ça parce que la vérité est illimitée, parce que notre essence est illimitée. Nous sommes des êtres illimités. Et la vérité est illimitée. Notre essence est illimitée. Et la base, la fondation de tout est illimitée. Cette vérité-là, cette essence qui est la nôtre, c'est ce que nous perdons le contact avec cela souvent. Et les philosophies, les doctrines, les discussions ou les textes racines, les commentaires, ce qu'ils essaient d'expliquer, c'est cela. Mais là, les concepts deviennent très compliqués. Et dans certaines doctrines, dans certains systèmes, c'est encore plus complexe que dans d'autres. Et donc, c'est pourquoi je vais essayer de vous expliquer les choses le plus simplement du monde. Parce que la vérité, la réalité, elle est juste simple. Et je vais ramener les choses à cette simplicité. Quand on parle de la méditation qui apparaît d'elle-même, la vue illimitée, si vous ne la manipulez pas, si vous n'élaborez pas, si vous n'essayez pas de la fuir, de la supprimer, si vous la laissez telle qu'elle, et si vous reposez pleinement, alors vous aurez plus de chances de reconnaître cette vue illimitée, cette base illimitée, ou cette vérité illimitée, ce soi illimité. Vous aurez plus de chance si vous laissez les choses telles qu'elles sont. Si vous laissez les choses telles qu'elles sont, alors vous n'avez pas besoin d'essayer de comprendre ce que veut dire que quelque chose qui apparaît par soi-même. Une conscience qui apparaît d'elle-même, c'est une conscience qui est déjà là. Par exemple, parfois, on met beaucoup d'efforts pour se sentir heureux. Et en fait, on se sent vraiment malheureux. Ça ne marche pas. Et cela fait des années et des années où j'ai tellement essayé et je ne suis pas seulement triste, mais je me sens déprimée, je me sens sans espoir, sans puissance, sans force, perdue. Et quand on ressent ce manque d'énergie, qu'on est obscurci par ces énergies, par ces blocages, alors il n'y a plus de possibilité pour la conscience d'apparaître par elle-même. C'est comme lorsque il y a un ciel illimité qui est complètement obscurci par les nuages. Il n'y a plus aucun moyen pour le ciel d'apparaître. Il apparaît peut-être, mais nous n'avons pas contact avec ce ciel. De la même manière, notre moi, notre soi illimité, notre vérité illimitée, notre base, elle est obscurcie. Et il est difficile à ce moment-là que notre conscience apparaisse par elle-même. Mais si elle apparaît par elle-même, alors le résultat est spontané. Par exemple, quand le ciel est dégagé de nuages, ce ciel sans nuages, il apparaît d'une manière spontanée et sans faire d'effort. Et quand ce ciel clair est là, il y a une lumière qui est là sans effort, qui est spontanée. Et alors, la chaleur de la lumière est là, également sans effort. D'une certaine manière, ces trois aspects
sont reliés l'un à l'autre. Et ce qui est important dans les enseignements Dzogchen, c'est ce qu'on appelle le Dzimpa Mepa, Mimpa Chewa. C'est la compréhension de cette base qui n'est pas conceptuelle, qui ne passe pas par la cognition, par l'intellect. Ici, la logique n'a pas beaucoup de place dans la tradition Dzogchen. On dit que par l'esprit qui raisonne, qui conceptualise, on ne pourra jamais comprendre la vérité. Si vous souhaitez vraiment comprendre cette vérité sans limite, alors il faut vous libérer de l'esprit conceptuel et demeurer dans la conscience non conceptuelle. Et cette conscience, alors, sans effort, elle va reconnaître la vérité. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que cette vue illimitée, cette méditation qui apparaît d'elle-même, ou cette conduite spontanée sans effort, elles ont quelque chose en commun, c'est la non-saisie. La vue n'est jamais limitée, ou plutôt la base n'est jamais limitée par l'esprit de saisie. De même, la méditation ne devrait jamais être polluée par cet esprit de saisie. Et la conduite ne devrait jamais être affectée par l'esprit de saisie. À chaque fois qu'il y a une saisie dans la vue, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas avoir la réalisation de soi. À chaque fois que l'esprit de saisie est dans la méditation, on ne peut pas avoir une expérience authentique. Et à chaque fois que l'esprit de saisie atteint le fruit ou la conduite ou le comportement, alors ce comportement devient douloureux, difficile, limité, il manque de spontanéité. L'esprit de saisie est donc un obstacle à ces trois niveaux. C'est quelque chose qui est très important. Donc la saisie, c'est Dzimpa. Maintenant, parlons de ce dont j'ai parlé plus tôt, notre personnalité en parallèle avec notre pratique spirituelle. Et peut-être que ce sont deux choses séparées dans nos vies, mais elles devraient être intégrées l'une à l'autre. Et ceci est un point extrêmement important pour moi. J'essaie de vous apporter des points philosophiques pour vous, mais aussi vous amener des expériences pour décrire cela. Mais ce que je cherche à faire, c'est amener l'intégration de la spiritualité dans notre vie courante. Nous avons tous une vie. Vous avez tous une vie, bien sûr. Ou je vais essayer d'être plus en contact avec vous. Est-ce que vous avez vraiment une vie? Et bien sûr, vous en avez une. Et combien d'entre vous, à ce moment dans votre vie, combien d'entre vous sont vraiment engagés dans leur vie personnelle? Combien d'entre vous se combattent ou profitent ou vivent et se préoccupent de leur santé? J'espère que vous m'entendez bien et je serai heureux de lire vos commentaires. Là, je parle de votre vie personnelle. Vous êtes très relié à votre vie personnelle. Peut-être que vous essayez fort, faites beaucoup d'efforts, de bien manger, ou de faire plus d'exercices. Peut-être vous faites beaucoup d'efforts pour avoir moins de stress, ou quoi que soit votre but,
il y a certainement quelque chose que vous essayez d'obtenir dans votre vie personnelle. Ça, c'est ma question. Et si cette vie personnelle est importante, et si la pratique par ailleurs est importante, alors elles doivent être liées l'une à l'autre. Ça, c'est le point numéro 1. Et si votre vie personnelle, vous la voyez d'une manière, vous lui donnez de l'importance, et s'il en est de même avec votre pratique spirituelle, votre pratique devrait aider au bien-être de votre vie. Et si votre vie personnelle est plutôt bonne, elle devrait aider votre développement spirituel. Elle ne devrait pas s'empêcher l'une l'autre. Et souvent, on vit des vies complètement parallèles qui ne sont pas reliées l'une à l'autre. Parfois, on a une perception d'être un bon pratiquant, de bien pratiquer. Il n'y a pas de conscience. Vous pouvez parler de la conscience, vous pouvez lire à propos de la conscience, mais dans la vie, personnelle, peut-être que vous manquez complètement de conscience dans la manière dont vous mangez, de la manière dont vous faites du sport ou vous n'en faites pas, ou ça manque aussi dans votre méditation, dans la manière dont vous prenez soin de vous. C'est-à-dire que, en fait, vous n'avez pas vraiment un sentiment de votre vie personnelle, parce qu'il n'y a pas de lien avec la vie spirituelle. Ou alors, si vous avez une bonne vie personnelle, par exemple une bonne santé, que vous vous sentez utile, que vous avez de bons gènes, que vous vivez dans un bon pays, avec un bon niveau économique, une bonne famille, et que tout va bien. Et toutes ces causes et conditions ne vous aident peut-être pas à développer votre spiritualité. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sentiment de développement spirituel. Donc là, ça veut dire que ce sont deux natures qui sont complètement déconnectées. Maintenant, un deuxième niveau. Bien sûr, la vie personnelle est importante pour chacun d'entre nous. Et bien sûr, quand je vous parle, je me parle aussi à moi-même. C'est un Facebook Live qui me permet de réfléchir beaucoup. Et à chaque fois que je fais ces vidéos en live, j'essaie de voir ce que je ressens, ce que je comprends, et ça m'aide à réfléchir. Et parmi ces réflexions, j'essaie de voir ce qui est vraiment utile au niveau collectif pour la société. Et il y a ces choses que j'essaie de faire pour vous aider dans la société, et je n'essaie pas du tout de promouvoir une doctrine, une théorie. Mais j'essaie de vous amener ces dons que j'ai reçus dans ma vie, de ces maîtres merveilleux qui m'ont enseigné. Et ce lien, cette connexion que j'ai avec cette tradition merveilleuse du Bön, et ce n'est pas seulement une tradition ancienne exotique, mais il faut comprendre à quel point c'est quelque chose d'actuel pour notre société moderne et à quel point cela peut apporter des bienfaits. Donc j'essaie de vous apporter l'aspect bénéfique des enseignements et de les extraire des enseignements, et ce qui m'aide, c'est de recevoir vos commentaires, d'échanger avec vous. Et j'y réfléchis, et ça me permet pour la prochaine fois d'avoir quelque chose d'autre à apporter. Ainsi, mes sources, mes sortes de Bible, ça m'aide à comprendre les ensements et ça m'aide à communiquer avec vous encore mieux. Cela signifie que vos commentaires, vos réflexions
sont très importantes. Cela nous permet de croître, de nous développer ensemble, de progresser ensemble. Je reviens au sujet. On disait que la vie personnelle est bien sûr très importante et il en est de même de notre vie familiale. Et peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez quitté votre vie familiale comme certains yogis au Tibet qui quittent leur famille et qui ne voient plus personne, qui ont juste besoin d'un minimum de nourriture pour vivre. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens pour qui c'est vraiment un bienfait. Et ils obtiennent des réalisations. Mais clairement, ma vie n'est pas ainsi. Et ma vie n'est pas comme ça. Regardez, cet après-midi, je cherchais partout une connexion Internet. Et avec cette Sangha internationale sur Internet, avec ma famille qui est en ce moment en Inde, à Dharamsala, et j'essaie de m'arranger, de gérer toutes ces choses. Et bien sûr, je suis complètement investie dans la vie mondaine. J'ai une vie tout à fait ordinaire. J'ai une famille, j'ai aussi la Cyber Sangha. Il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés. Simplement, nous avons des liens à travers Internet. Il y a des gens que je continue à rencontrer par ce biais. Et d'une certaine manière, pour moi, la Cyber Sangha est vraiment une famille. Et parce que c'est un endroit, un espace où on essaie de se relier, de partager. Et c'est extrêmement important, c'est extrêmement fort, comme si on vivait dans la même maison, sous le même toit. J'ai eu tellement de chance de grandir avec mes maîtres de l'âge de 10 ans à celui de 27 ans. Et j'ai eu une relation magnifique, très profonde, toujours plus profonde avec ces maîtres. Et cette relation s'est approfondie encore avec le temps jusqu'à présent. Bien sûr, on vivait dans la même maison physiquement. Maintenant, les choses changent, nous sommes à distance, mais cela n'a jamais affecté notre relation. Elle est la même. Et je sais qu'il n'y a pas de limite dans le temps, il n'y a pas de limite dans l'espace quant à ce lien. Quand on essaie d'avoir la réalisation, mais si on ne l'a pas, alors Internet va nous aider. Et à un moment donné, on n'aura plus besoin d'Internet, on n'aura plus besoin de Wi-Fi. Et on sera relié de toute manière. Mais pour l'instant, on en a encore besoin. Peut-être que je parle un petit peu trop de ces sujets-là, mais revenons à la famille. On a une famille. Qu'il s'agisse de la famille qui est la Cyber Sangha, ou ça peut être une association à laquelle on participe, ça peut être une entreprise, une compagnie, on a des intérêts communs, ça peut être une communauté spirituelle, ou alors c'est une famille de son, une famille de cœur, ou alors une relation entre deux personnes. Nous vivons notre vie et notre manière de ressentir la richesse, la plénitude, cela a à voir beaucoup avec les relations que l'on entretient avec la famille. Et ces relations familiales, parfois, elles sont vraiment malades. Et parfois aussi, les relations dans les familles spirituelles sont aussi malades. Et dans ces cas-là, il est très important que cette relation sacrée que nous avons, et qu'elle ait n'importe quelle forme, il est important qu'elle soit intégrée et qu'elle soit comprise comme illimitée, comme une conscience spontanée, un comportement spontané. Cette vue, cette méditation, cette conduite, ces connaissances, ces compréhensions
Et cette intégration des enseignements devrait nous aider à vivre mieux nos relations et transformer nos relations en quelque chose de meilleur. Si vous regardez le monde actuellement au niveau politique, cela représente beaucoup le dharma. Si vous pensez à l'aspect illimité, il n'y a pas de limite. Ou alors au contraire, il y a des limites et donc des divisions. Si vous essayez de créer plus de frontières, plus de murs, plus de divisions entre les peuples, entre les races, entre les sexes, les genres, toutes ces frontières que nous créons, ces limites, elles vont complètement à l'opposé de la vue illimitée. Donc, d'une certaine manière, si vraiment vous intégrez cette vue illimitée, cette méditation qui apparaît d'elle-même et cette conduite spontanée, cette chaleur authentique, alors vraiment, vous ne pouvez plus vous fermer. C'est impossible. Quand j'essaie d'être vraiment ouvert à qui que ce soit dans ma vie, clairement, parfois, on a un petit peu profité de moi, de mon ouverture. Et parfois, on peut se sentir un peu blessé, ou on peut se sentir à l'étroit. Mais alors, si on réfléchit sur soi, si on médite, depuis cette ouverture illimitée, et alors il y a une conscience spontanée et une chaleur spontanée qui apparaît. Et alors, simplement, vous rebootez votre ordinateur et vous vous sentez complètement changé. Se fermer, la fermeture n'est jamais la bonne option. Et bien sûr, on peut être un petit peu plus conscient, on peut faire une pause par moment, mais il faut essayer en permanence de s'ouvrir. Parce que l'ouverture est la solution. Et parfois, il peut y avoir des problèmes qui viennent de cette ouverture. Mais si vous regardez les choses du bon point de vue, vous allez voir que ce sont en fait des succès. Parce que vous allez en direction de cet aspect illimité, de cette ouverture illimitée. Et alors, vous ressentez plus de force, de courage, de confiance, d'ouverture, de chaleur, qui vous aide à vous ouvrir encore et encore, à renoncer à vous-même, à renoncer à laisser tomber vos propres idées et à partager vos succès, votre richesse, à partager tout. Et à la fin, vous allez pouvoir lâcher ce fameux esprit de saisie. Et ça, c'est vraiment le but. Si on revient à ce sentiment de famille, combien d'entre vous ici ont pensé à leur famille au niveau familial? Est-ce que vraiment vous êtes impliqué dans votre vie familiale? Si la famille est importante pour vous, les relations familiales, alors elles devraient correspondre à cette vue, à cette méditation et à cette conduite. Est-ce que vous voyez la relation ici? Si vous ne voyez pas qu'il y a un lien entre votre vie courante, votre vie familiale courante et votre méditation, votre sagesse, je vous demande d'y réfléchir. Vous n'avez pas besoin forcément de réagir là maintenant. Est-ce que votre vie familiale affecte positivement votre méditation? Est-ce que votre méditation aide votre vie familiale? Et je vais peut-être vous raconter une petite histoire un peu drôle.
Les histoires sont toujours bonnes. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un et il m'a dit qu'il méditait vraiment sérieusement. Il est venu à une de mes retraites. Nous parlions de la compassion, d'avoir de la compassion, en particulier envers sa mère. Et vous savez, il y a ces histoires tibétaines typiques qui disent que la mère est tellement importante. On doit avoir de la compassion envers tous les êtres parce que tous les êtres ont été, à un moment ou à un autre, notre mère. Et il a dit, mais si tous les êtres ont été ma mère, alors je ne pourrais pas avoir de la compassion parce que ma mère, j'ai une mauvaise relation avec elle et elle est vraiment un obstacle à ma compassion. Et il avait eu vraiment une dispute avec sa mère. Elle avait besoin d'aide, il ne l'a pas aidée. Et il l'a laissée et il est venu à cette retraite à la place. Et il arrive là et se retrouve en face de moi qui lui dit vous devez avoir de la compassion vers votre mère. La compassion, lorsque l'on suit un maître, qu'on est sur un coussin, peut-être qu'elle est facile, mais ceci ne devrait pas empêcher du tout la compassion vers la mère. Au contraire, la compassion sur le coussin devrait avoir un effet positif sur la manière dont on voit notre mère, dont on la ressent, la manière dont on se comporte avec elle, comme on l'aide, comme on l'aime. Et cette compassion sur le coussin devrait aider. Ainsi, quand vous, de la même manière, la façon dont vous voyez votre mère devrait aider la compassion sur le coussin. Mais s'il n'y a pas de lien entre les deux, alors il y a un vrai problème. Et je pense donc qu'il est très très important de regarder cela. Quelle que soit la pratique spirituelle que vous faites, ça doit, à un moment donné, vous permettre de faire des changements dans votre vie, des changements sociaux. Là, nous arrivons peut-être au bout de notre temps et je reviens à notre point principal. Par exemple, à notre profession, vous allez peut-être me dire, moi je suis un yogi, un méditant et je travaille pas. Ou alors je suis retraité, j'ai plus besoin d'argent et je pratique. Je pratique tout seul. Mais il y a aussi plein de gens qui ont un travail, qui ont du succès dans leur profession, et peut-être qu'ils font carrière, et qui en même temps sont en pleine exploration de leur développement spirituel. Et peut-être que vous êtes exactement à cet état intermédiaire, vous avez du succès dans votre carrière, mais aussi vous voulez vraiment développer votre spiritualité. Et vous vous dites, mais je ne peux pas pratiquer pleinement parce que je dois travailler. Et mon travail m'empêche de pratiquer. Et j'entends souvent des gens me dire ça, que leur travail interfère et les empêche de pratiquer. Ou alors, il y a des gens qui mettent tellement d'emphase sur la pratique que ça leur cause des problèmes au travail. Et ils ne sont plus capables de voir que le travail est positif, que c'est une occasion de gérer les conflits du travail par la vue illimitée, par la méditation qui apparaît d'elle-même ou la conduite spontanée. Où ces gens ne sont pas capables de gérer les conflits avec les collègues, par exemple. Ils n'arrivent pas à se détendre quand il y a des délais, ils perdent complètement leur amusement, leur capacité à s'amuser. Donc, essayez de voir comment cette vue illimitée, cette méditation qui apparaît d'elle-même, cette conduite spontanée, comment cette vue, cette méditation, cette conduite peuvent vous aider dans votre activité professionnelle.
Et d'un autre côté, comment votre profession peut aider votre développement spirituel. Donc, regardez comment les choses sont et pas comme elles devraient être. S'il n'y a pas de lien entre votre profession et votre pratique, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et si on parle de développement spirituel, ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous essayez de tout combiner. Vous êtes en pleine vitesse de votre développement et de votre vie familiale, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Et peut-être que toutes ces choses dans votre vie sont très importantes pour vous, mais c'est comme si vous conduisiez une voiture d'une manière vraiment très lente et vous perdez votre force, votre puissance et peut-être vous n'avez plus d'essence. C'est ce genre d'expérience. C'est plus ou moins ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire poser une vision générale de ces instructions fondamentales du Dzogchen et de réflexion personnelle sur ces enseignements du Dzogchen de la grande perfection. Dans les enseignements Dzogchen, on dit repose sans effort. Et dans ce monde, de nos jours, il y a tellement d'efforts. On en fait tellement pour être bien. Dans notre vie familiale, on fait tellement d'efforts. De même, dans notre vie professionnelle. Et ces efforts nous tuent. Ces efforts tuent le monde. Ces efforts empêchent que le monde soit en harmonie. Et ces efforts, ils viennent de la douleur, de l'ego, de la peur. Et ces enseignements essayent de regarder l'ego, la peur, la douleur. Et par cela, nous essayons de vivre une vie personnelle, professionnelle, spirituelle, qui ne sont pas forcément bonnes, et on cherche donc une autre manière de vivre et de voir notre vie. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on doit apprendre. Et dans les prochaines semaines, nous allons discuter encore plus de la manière d'intégrer cela dans tous les aspects de notre vie et de lier les enseignements spirituels à notre vie. Donc, nous sommes le 6 septembre et nous allons continuer jusqu'au 26 novembre. Chaque semaine, chaque mercredi, toujours à la même heure. Je vois que Mariella est là, qui fait vraiment un superbe travail, qui poste toutes les informations sur notre Sangha. Donc, elle a posté l'information que les enseignements ont lieu depuis aujourd'hui jusqu'au 29 novembre. Chaque semaine, chaque mercredi. J'essaie de faire de mon mieux pour être là chaque mercredi à l'heure. Aujourd'hui, ça a été très difficile de trouver cet endroit. Et je suis dans un bed and breakfast dans les montagnes italiennes et je ne connais même pas les gens qui sont ici. C'est mes élèves qui ont demandé au bed and breakfast si je pouvais venir ici, dans ce sous-sol. Parfois, il y a des endroits où j'aurais peut-être plus de mal à faire les enseignements et il se pourrait que je doive changer l'horaire, le jour. Mais j'essaierai de faire de mon mieux et je vous informerai. Et c'est très important, comme beaucoup d'entre vous le savez,
Sa sainteté, le 33e Menri Tenzin Rinpoche, n'est pas au mieux. Vous le savez parce que nous avons mis des annonces sur Facebook ou sur Internet. Tous nos maîtres, tous les membres de notre Sangha, le monastère de Menri, nos lamas, ils prennent soin de lui. Rob, qui est le président américain de l'Igmincha International, vient de mettre un message sur Facebook à ce sujet et je vous demande de le garder dans vos prières. Menri Tenzin Rinpoche et de réciter des mantras de longue vie, des mantras de Sherab Changma pour ceux qui les connaissent et pour ceux qui ne les connaissent pas. Vous allez voir, je les ai mis sur ma page Facebook. Nous avons mis ça aussi sur la page de l'Igmincha France avec la photo de sa sainteté, avec le texte du mantra de Sherab Changma. Et depuis des années, nous essayons de faire des choses pour lui et d'accumuler des mantras. Et c'est vraiment une demande que je fais à chacun d'entre vous. Il y a aussi notre Sangha au Colorado. Je vais annuler la retraite là-bas au Colorado et je m'en excuse parce que je vais me rendre en Inde pour voir sa sainteté. Et je vais lui dire que toute notre Sangha internationale pratique pour lui. Donc gardez-le dans vos prières et merci beaucoup. Et je vous verrai les prochaines semaines.